Mesdames et messieurs, bienvenue à la session 6 intitulée Aimer tout au long de sa vie, deuxième partie. Voici une suggestion pour aimer votre conjoint tout au long de la vie. Soyez prêts à vous adapter. Dans un couple, les conjoints doivent s'adapter l'un à l'autre tout au long de la vie. Nous allons parler de généralité. De quoi la femme a-t-elle besoin? De quoi l'homme a-t-il besoin? Donc, nous vous conseillons vivement d'adapter tout ceci à votre situation particulière. Parce qu'au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, il n'y a personne de tout à fait semblable à votre conjoint. Nous sommes tous différents. Et c'est bien ainsi, n'est-ce pas? Bon, souvenez-vous donc d'adapter tout ceci à votre situation. Mais de manière générale, de quoi votre femme a-t-elle besoin? Numéro 1. Elle a besoin de votre aide à la maison. Aide à la maison. Aide est là. Si vous travaillez tous les deux à l'extérieur ou si l'un de vous élève de jeunes enfants pendant que l'autre travaille à l'extérieur, alors le soir, il ne faut pas vous asseoir tant que votre épouse n'est pas elle-même assise. Tu peux le redire, s'il te plaît? Il ne faut pas vous asseoir tant que l'autre n'est pas assis. Messieurs, je ne sais pas pourquoi, mais la vue d'un homme en train de ronfler sur le canapé tape sur les nerfs d'une femme fatiguée. Et comment? Après le dîner, débarrassez la table, mettez la vaisselle dans le l'évier ou dans le lave-vaisselle et balayez. Vous dites, vous ne savez pas faire? Balayer? Vous pouvez apprendre. Et s'il y a des affaires qui ont besoin d'être pliées, comme les serviettes, alors pliez les serviettes. Vous insistez que vous ne savez pas le faire? Mesdames, pliez une serviette en lui montrant comment faire. Bon, vous vous dites peut-être... Bon, le rangement, le ménage, ce n'est pas mon truc, hein. Messieurs, permettez-moi de vous expliquer une différence essentielle entre vous et votre épouse. Une différence qui concerne la sexualité. Ah, j'imagine que ça vous intéresse. Pour vous, la sexualité est l'heure et l'endroit. Pour elle, c'est la façon dont vous la traitez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est exact. Ah oui, c'est exact. OK. Cela veut simplement dire que si vous vous débarrassez la table et pliez les serviettes, pour votre épouse, cela peut être les préliminaires. Vous dites, Eh ben, le ménage ne m'excite pas, moi. nous ne vous faisons pas de soucis quant à vous, messieurs. Vous devez comprendre que tout cela séduit votre épouse. Et si vous voulez vraiment avoir une femme bien disposée, prenez l'aspirateur. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant dans le bruit d'un aspirateur, mais lorsque c'est vous qui l'utilisez, ça marche. Vous devez vous dire... Mais ça n'a pas de sens. Exactement. C'est exactement ce que je pense. Je n'ai jamais vu de l'érotisme dans l'utilisation de l'aspirateur. Messieurs, nous n'avons pas besoin de comprendre. Faites-le seulement et soit formidable. Et si vous suivez ma suggestion, il ne resterait pas de vaisselle sale après 23 heures. D'accord? J'aimerais ajouter un petit quelque chose. Mesdames, si votre homme se met au même rythme que vous pendant la semaine, je ne vous conseille pas de vous asseoir sur le canapé le samedi et faire vos ongles pendant que lui, il est en train de faire les réparations à la maison. Bon, je crois que vous avez compris. Travaillez ensemble et aidez-vous mutuellement. Deuxièmement, votre femme a besoin de votre amour et votre affection. Ah, qu'elles aiment cela. Qu'est-ce qu'elles aiment, l'amour et l'affection? Vous vous dites, eh bien, c'est plus la peine maintenant que nous sommes mariés. Au contraire, maintenant que vous êtes mariés, il faut continuer à le faire. Bon, souvenez-vous des petits mots et des cartes que vous lui donniez avant votre mariage. Mais elle n'en a plus besoin.
Si, il faut continuer. Peu importe ce que vous écrivez, pas besoin d'écrire des choses extraordinaires. Essayez la poésie. Vous protestez, eh bien, je ne suis pas très fort en poésie. Même pas besoin d'être fort ou bon. Car si elle sait que vous vous êtes assis pour essayer de lui écrire quelque chose d'extraordinaire, cela lui plaira. Elle sera émue. Et une femme émue est plus aimante. L'amour et l'affection. Si un jeune marié se plaint que sa femme n'est plus aussi orientée vers la sexualité qu'elle était au début du mariage, la première question à poser c'est: êtes-vous aussi affectueux envers elle qu'au début? La réponse est toujours: eh bien non, nous sommes mariés maintenant. Messieurs, vous savez bien combien vous avez besoin de l'acte sexuel. La femme n'est pas dépourvue de ce besoin sexuel, mais son besoin d'affection en dehors de la chambre est aussi grand. L'affection. Une fois par semaine, prenez quelques minutes, quelques secondes même, pour l'appeler, pour lui dire que vous l'aimez, que vous étiez en train de penser à elle, que vous vouliez simplement qu'elle le sache. Bien des hommes sont entourés toute la journée de femmes avec beaucoup de charme. Et votre épouse est consciente de cela. Et de penser que vous preniez quelques instants pour lui montrer que vous l'aimez, cela représente beaucoup pour elle. Donc, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de l'affection. En outre, une femme a besoin de votre temps. En effet, vous pouvez lui consacrer de votre temps de plusieurs façons. Messieurs, au départ, votre femme a besoin de 30 minutes de votre temps tous les jours. Attention, ce n'est pas un moment pour critiquer ou se plaindre. Ceci est la garantie que vous ne serez pas comme des étrangers au moment du nid vide. La garantie que vous resterez les meilleurs amis du monde pendant tout votre mariage. Au moins 30 minutes par jour. Vous protestez, nous n'avons pas le temps. Si. Combien de temps passez-vous devant la télévision, devant l'ordinateur ou à lire le journal? Vous avez 30 minutes. Nous trouvons tous le temps pour ce que c'est important à nos yeux. Une suggestion, marchez ensemble 30 minutes par jour. Oui, marchez ensemble. Non seulement c'est excellent pour la santé, mais c'est excellent aussi pour le mariage. Une autre suggestion est la pause café, ou pause thé, ou pause boisson. À vous de décider. J'aime cette suggestion parce qu'il faut accomplir des gestes rituels. Le temps de préparer les boissons chaudes, le temps de les laisser refroidir et ensuite les boire. Il faut déjà presque 30 minutes. Et cela aide les couples qui sont intimidés par l'idée de passer 30 minutes à parler ensemble. Même des choses banales comme préparer un repas pendant que les enfants jouent. Même cela crée des liens. En tout cas, le but de ces 30 minutes, que vous les passiez en marchant, buvant, en cuisinant, n'importe, c'est de découvrir quelque chose de nouveau concernant votre partenaire. Bon, le but est de découvrir quelque chose de nouveau au sujet de votre conjoint. Par exemple, quelque chose le concernant, quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose que vous ne saviez pas il y a 24 heures. Partagez quelque chose de personnel. Vous comprenez, cela nous ferait, nous qui aimons parler tout le temps. Et cela fait parler les plus timides d'entre nous. Comme la femme est habituellement plus loquace que la jante masculine, voici une illustration. Un homme rentre du travail et son épouse lui demande « Comment était ta journée? Que s'est-il passé aujourd'hui? » Oh, rien. Alors, as-tu fait quelque chose d'intéressant? Non. Eh bien, ça fait 8 heures que tu es parti de la maison et il me semble qu'il a dû se passer quelque chose. Sérieusement, ce serait bien de parler, par exemple, du point fort ou du point faible de la journée. La femme a besoin d'avoir des liens. Et à propos, messieurs, vous aussi.
En plus des 30 minutes par jour, vous avez besoin de sortir avec votre épouse. Une pause anti-routine. Fixez un jour de sortie par mois au minimum, une fois par semaine si vous le pouvez. Notez-le dans votre agenda et organisez-vous pour vous libérer ce soir-là. Sortez avec elle, vous en avez besoin tous les deux. Nous entendons souvent des couples dire Eh ben, nous n'avons pas besoin de sortir. Nous sommes mariés maintenant. C'est exactement pour cela que vous avez besoin de sortir ensemble. Car vous pouvez être ensemble tout le temps sans être vraiment ensemble, n'est-ce pas? Il faut donc sortir ensemble. Et là, je suis pointilleux à propos des sorties avec ma femme. J'ai 3 critères et à mon avis, cela ne compte pas comme sortie si les 3 critères ne sont pas respectés. Numéro 1, c'est que la sortie doit être agréable pour tous les deux. Oui, une sortie qui est agréable pour les deux conjoints. Souvenez-vous de l'échelle de Hendrix que nous avons déjà suggérée. Le numéro 10 est le meilleur et le numéro 1 le plus mauvais. Messieurs, j'aimerais vous encourager à prendre les devants. Proposez à votre femme une idée de sortie et ensuite elle classera cette sortie sur l'échelle de 1 à 10. C'est alors à votre tour d'attribuer un numéro à l'idée de sortie. Alors, messieurs, si vous êtes fan de foot et que votre femme le classe au niveau 1, vous ne pouvez pas y aller ensemble. Quant à vous, mesdames, si vous êtes plutôt comédie sentimentale et que monsieur lui donne le chiffre 2, mieux vaudrait choisir une autre sortie. Bon, le deuxième critère, c'est que la sortie doit inclure 90 minutes de conversation. Eh oui, 1h30 de conversation. Bon, beaucoup de couples ils vont au cinéma et ils appellent cela une sortie ensemble. Félicitations, mais cela ne compte pas parce qu'il n'y a pas de communication. Par exemple, vous pouvez vous installer à la terrasse d'un bistrot. Si vous n'avez pas d'enfants à la maison, vous pouvez préparer un repas gourmand à deux ou déguster un copieux petit déjeuner en toute tranquillité. Quelques couples ont signalé qu'ils dînent en tête-à-tête une fois par semaine, une fois que les enfants sont au lit. Une autre idée, c'est ce que j'appelle une sortie à l'abandon. Je lui donne libre cours pour choisir non seulement le restaurant et mon repas, mais aussi mes vêtements pour l'occasion. Excellente idée. Il est possible aussi d'aller visiter une ville voisine. Vous pouvez aussi vous perdre même, mais il faut 1h30 de conversation. Et à propos, bonne nouvelle! Pas besoin de dépenser une fortune, mais vous pouvez malgré tout économiser pour les grandes occasions, les grands anniversaires, car ils constituent autant d'occasions pour démontrer votre amour. Votre femme est gâtée de temps à autre, et vous aussi, messieurs. Mais une sortie ensemble peut être aussi simple qu'une promenade à la plage, un après-midi au jardin botanique, une balade à la campagne. Passez à converser, tout simplement. Mon troisième critère, la sortie doit être en privé. Il faut sortir à deux. En privé, un point c'est tout. Certains couples sortent, mais avec un autre couple ou plusieurs amis. Félicitations, vous avez eu de la camaraderie, voire de la fraternité, mais cela ne compte pas. Et beaucoup de couples amènent leurs enfants. Félicitations, chers parents, vous avez eu une sortie de famille. C'est très important, mais cela ne compte pas pour une sortie ensemble en couple. Êtes-vous capable de vous souvenir de la période avant votre mariage? Quel était alors le but de votre sortie? Je ne pense pas qu'il y ait un seul couple parmi nous qui souhaitait alors sortir toujours accompagné par d'autres couples. Vous avez désiré du temps seul tous les deux. Il faut le désirer encore. Vous devez avoir une vie privée et donc votre sortie doit être privée. Toujours concernant le temps passé avec votre femme, un conseil d'ami. Allez vous coucher à la même heure, 5 soirs sur 7. C'est bien cela que nous préconisons. Couchez-vous à la même heure.
Là, certains couples se figent à propos de ce conseil 5 soirs sur 7. Je ne parle pas de coucher avec votre épouse, j'y arriverai dans une minute. Mais ici, il s'agit de vous coucher, d'aller au lit en même temps. Quelque chose de magique se passe alors dans la relation. Souvent nous partageons, souvent nous jouons, quelquefois nous pleurons, quelquefois nous rions, et quelquefois c'est une rencontre sexuelle. Tout cela crée des liens dans le couple. Ménagez-vous une petite heure pour vous. Couchez-vous 1 heure plus tôt que d'habitude pour faire n'importe quoi de plaisant au lit. Lire, rêvasser, parler, se câliner. Et je sais ce que vous pensez. Voyons. Attendez une minute. Je me lève au chant du coq et elle est une couche tard. Bon, je ne comprends pas pourquoi les contraires s'attirent toujours dans ce domaine, mais ce n'est pas une raison. Nous vivons une époque de progrès technologique merveilleux. Pour vous qui vous levez au chant du coq, il existe des petits masques que vous pouvez mettre sur les yeux. Il y a aussi les boules qui est pour les oreilles. Et pour le couche-tard, il y a des casques pour écouter la musique ou regarder la télé sans déranger l'autre. Allez-vous coucher à la même heure? Bien trop souvent, l'un des deux est devant l'ordinateur ou devant la télé, en train de regarder des choses qui ne devraient pas. Couchez-vous à la même heure. Et finalement, quant aux besoins de votre femme, donnez-lui la sécurité. La sécurité dans 3 domaines. Au départ, donnez-lui la sécurité spirituelle. La sécurité spirituelle. Messieurs, votre femme est ravie quand vous êtes reconnu comme un homme intègre, quand vous êtes considéré un leader, quand vous enseignez. Cependant, le désir de son cœur, c'est que vous prierez avec elle, que vous priez avec vos enfants, pas de manière autoritaire, mais avec un cœur tendre. Bon, votre épouse a très envie que vous connaissiez son cœur, que vous ameniez la famille à l'église, que vous priez ou que vous lisiez les histoires bibliques avec vos enfants. Elle ne s'attend pas à la perfection. Elle ne vous offre pas la perfection, elle non plus. Elle aimerait avoir un homme qui essaie de faire son devoir, tout simplement. Honorez ce besoin en elle. En outre, donnez à votre femme la sécurité financière. La sécurité financière ne veut pas dire ou ne signifie pas que vous devez avoir 2 ou 3 boulots pour exaucer ses moindres caprices. Et mesdames, l'ego de votre mari est normalement lié à sa capacité à subvenir à vos besoins. Par conséquent, il est très important que nous les femmes, nous apprenions à vivre selon nos moyens. Même si cela veut dire qu'il faut nous contenter de moins que nous avons connu auparavant, ou vivre sans tous les gadgets que possèdent nos amis. Et messieurs, notez que si votre femme équilibre le budget meilleur que vous, ou mieux que vous, laissez-la faire. Cela n'enlève rien à votre masculinité. Honorez votre épouse. Soyez un bon gestionnaire de vos finances. Il faut que vous connaissiez l'état actuel de votre budget, de votre retraite, de votre épargne. Soyez avisés dans le domaine financier. Finalement, donnez à votre épouse la sécurité morale. La sécurité morale. Messieurs, dans l'arène sociale, plus vous vieillissez, plus vous devenez un produit de très grande valeur, surtout si vous avez un tout petit peu de bon sens, si vous avez une quelconque sécurité financière et si vous êtes bien conservé. Il ne va pas ainsi pour la femme qui porte votre nom. Messieurs, au fur et à mesure que vous grisonnez, que vous vous ridez, vous avez l'air distingué. Mais selon notre culture, au fur et à mesure qu'une femme grisonne et se ride, elle a l'air vieille, tout simplement. Bon, si vous êtes marié depuis longtemps et si vous n'avez pas regardé votre femme récemment, regardez-la. Pas tout de suite, attendez quelques minutes. Il y a de grandes chances que les rides apparaissent sur son visage.
il y a de grandes chances que ses cheveux commencent à changer de couleur un petit peu. Et il y a de grandes chances que son corps, s'il a tout simplement eu des enfants ou s'il a subi l'agression des années, il y a de grandes chances que sa silhouette ait changé. Mais mesdames, le visuel est important pour ces messieurs, et nous leur devons de faire de notre mieux avec ce que nous avons, aussi longtemps que possible. Mais messieurs, même au mieux de notre forme, nous vieillissons. Les cheveux gris et les rides sont les trophées de notre vie. Votre épouse les a mérités pour la plupart en prenant soin de vous et de vos enfants. Faites qu'elle ne s'endorme jamais la nuit en se demandant si vous regardez ailleurs, en se demandant si vous la comparez à une image pornographique ou à une jeune femme, la moitié de son âge. Faites qu'elle s'endorme pleine d'assurance que, sans tenir compte des cheveux gris, des rides, du corps déformé, quand vous la regardez, vous voyez la mariée de votre jeunesse. Aimez votre femme, honorez votre femme, prenez soin de votre femme durant toutes les saisons. Maintenant, de quoi votre mari a-t-il besoin au cours des saisons du mariage? Ses besoins sont un peu différents de ceux de la femme. Tout d'abord, le mari a besoin de votre gratitude pour ses qualités de leader. Votre gratitude pour ses qualités de leader. Supposons qu'il est là pour donner et se sacrifier plutôt que prendre et manipuler. Mais mesdames, il se peut que votre mari ne soit pas le meilleur chef du monde. Peut-être est-il issu d'une situation familiale très dysfonctionnelle. Peut-être que son modèle familial n'était pas très bon. Mais au moins admettez qu'il essaie, qu'il fait des efforts. Défendez-le dans les moments difficiles vis-à-vis du monde extérieur. Faites-lui savoir que vous êtes son plus grand supporter. Attention, cela ne veut pas dire que vous défendez quelque chose de mauvais. Je voulais simplement dire qu'il faut lui montrer que vous le soutenez, vous êtes sa partenaire et que vous êtes de tout cœur avec lui. Quand votre mari fait une erreur, ce n'est pas une bonne idée de lui dire « Eh bien, je te l'avais bien dit », car son erreur l'a démoralisé plus que vous. Faites-lui savoir que ça va, nous tirons tous des leçons de nos erreurs et nous allons continuer. Pamela a souligné qu'il est très important d'apprendre à vivre selon les moyens financiers du foyer. Pour un homme, sa capacité de subvenir aux besoins financiers de la famille est étroitement liée à son image de lui-même. Une femme peut apprendre à davantage sa gratitude pour le travail que fait son mari. En revanche, il ne faut en aucun cas lui reprocher de ne pas pouvoir accéder au niveau de vie connu dans son enfance ou à celui de vos amis actuels. Il faut apprendre à vivre selon nos moyens. Bon, la Bible a beaucoup à nous dire au sujet du mariage et surtout des relations humaines. Le roi Salomon a dit dans ses Proverbes, chapitre 25, le verset 24, je cite, « Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager la maison avec une femme querelleuse. » Proverbe 27, 15 et 16 dit, « Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie. Vouloir l'arrêter, c'est chercher à retenir le vent ou à saisir de l'huile avec la main. » Mesdames, cela veut dire que nous ne devons être ni manipulatrices, ni dures, ni avoir un esprit critique. Attention, messieurs, si vous voulez que votre épouse vous respecte, vous devez alors vivre correctement. Si vous utilisez un langage grossier, si vous dénigrez votre femme, si vous faites d'autres choses que vous ne devriez pas faire, ne vous attendez pas à avoir son respect. Soyez un homme digne de respect. Deuxièmement, mesdames, votre mari a besoin du respect de vos enfants. Il lui faut le respect de vos enfants. Ne cherchez pas à monter les enfants contre leur père. Évitez d'avoir des réflexions du style « Nous allons faire ceci, mais il ne faut pas le dire à votre papa. » Quelle image de leur père est-ce que vous transmettez en tant que mère?
Nous devons être sûrs que nos enfants comprennent que leurs parents se respectent mutuellement. Bon, il y a un jeu que certains couples pratiquent trop. C'est le jeu qui consiste à démolir leur partenaire devant les autres et même devant leurs propres enfants, sous prétexte d'être drôle. Vous savez, nous ne sommes pas contre l'humour. Mais si vous démolissez votre femme devant les autres sous prétexte de plaisanter, vous démolissez son amour propre et sa confiance en elle. Ce n'est pas bien. À quand remonte la dernière fois que vous vous avez remercié ou complimenté votre épouse devant vos enfants? Par exemple, est-ce que vous la remerciez pour les repas qu'elle fait? Il faut encourager le respect de nos enfants pour notre conjoint en donnant l'exemple. De quoi votre mari a-t-il besoin? Troisièmement, votre mari a besoin d'une ambiance positive. Une ambiance positive. Malheureusement, bien des hommes ont du travail, un travail qu'ils n'aiment pas particulièrement. Je respecte un homme qui a un emploi qu'il n'aime pas, mais qu'il fait malgré tout parce qu'il sait qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. J'ai infiniment de respect pour un tel homme. Mesdames, il est très important de faire de votre foyer un endroit merveilleux, où il fait bon vivre et que votre mari aura hâte de regagner. Pour lui, il est très important de savoir qu'il existe un lieu, une oasis, même au milieu du désert. Quand il rentre, ne l'accueillez pas avec tous les problèmes de la journée, ni avec vos critiques. Faites de votre foyer un endroit positif. Créez une ambiance positive. Bon. L'épouse et le foyer sont étroitement liés. Ah oui, c'est vrai. Quatrièmement, il a besoin d'être désiré et aimé. Désirez et aimez tous les deux. Bon, il a besoin de comprendre que vous, sa femme, le trouvez désirable. Malheureusement, nous vivons dans un monde où certaines personnes jouent à des jeux dangereux. Bien sûr qu'on ne devrait pas, mais c'est comme cela. Et si vous considérez votre mari désirable, cela l'encouragera énormément à ne pas faire de mauvais choix. D'accord, il ne devrait pas faire de mauvais choix. Il n'y a pas de raison valable à une liaison ou aventure, mais cela l'aidera beaucoup de savoir que son épouse le désire. Maintenant, mesdames, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que votre mari devine que vous le désirez? Vous me demandez. D'accord, mais comment faire? N'avez-vous jamais pensé à lui faire des compliments? Lui faire des compliments. Avez-vous dit beaucoup de bien de lui? Bon, vous vous dites peut-être, je n'ai pas épousé une vedette de cinéma. D'accord, mais n'est-il pas possible de dire quelque chose de gentil à son sujet? Si vous ne trouvez rien de plus, pourquoi pas ne lui dire « Mon chéri, je suis ravi que tu as deux oreilles. » Oh, sérieusement, vous pouvez mentionner quelque chose qu'il a fait qui vous a fait plaisir. Une autre astuce, flirtez avec votre mari. Vous êtes sûrement en train de penser, est-ce qu'il a bien dit de flirter avec mon mari? Oui, c'est légal. Vous avez bien le droit. Maintenant, vous dites, est-ce que je serai capable? Je vous suggère d'aller à l'université pour observer les étudiants. Ils sont en chasse la plupart du temps. Ils peuvent vous montrer comment le faire. C'est facile. Par exemple, faites un clin d'œil à votre mari. Attention, mesdames, je devrais vous prévenir que si vous faites un clin d'œil à votre mari alors que vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, il vous dira probablement « Est-ce qu'il y a un problème avec tes lentilles ou est-ce que tu as un petit poussière dans l'œil? » Quelquefois, la situation peut sembler bizarre. Ou vous pouvez pencher vers votre mari et alors lui chuchoter quelque chose de délirant à l'oreille. Disons que vous êtes à l'église et lors des annonces, tout le monde est invité à un repas en commun. Vous pouvez alors vous pencher vers lui et chuchoter quelque chose de délirant à l'oreille. Vous m'interrogez,
Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bon, je ne crois pas qu'il soit normal que je vous le dise. Vous devez trouver tout seul les mots appropriés. Et après, vous verrez ses yeux briller de joie. Et il vous dira, chérie, je ne crois pas qu'on va rester pour le repas. Souriez également à votre mari. Souriez. Quand vous vous trouvez dans la queue à la caisse la plus longue, vous pouvez rire de l'absurdité de la situation et dire à votre mari, au moins nous sommes deux. Ouais. L'important, c'est d'être ensemble, n'est-ce pas? Bon, Pamela et moi, nous aimons bien observer les gens. Alors, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant et vous pouvez distinguer à chaque fois les amoureux non mariés des mariés. Les célibataires parlent de manière très animée et les couples mariés sont passivement assis l'un à côté de l'autre. Et les couples mariés regardent les célibataires. C'est tout. Bon, avant de vous marier, vous souriez, n'est-ce pas? Je Je sais sais. que oui. Saviez-vous qu'un simple sourire permet à la tension artérielle de baisser, au système immunitaire de se renforcer et même aux analgésiques naturels de se libérer? Ce même sourire apporte aussi des effets similaires à son destinataire. Aussi, il n'y a rien de mieux que le rire pour cultiver l'amour spontané. Souriez-vous, parlez-vous, c'est très important. Rappelez-vous donc que votre mari a besoin d'être désiré. Cinquièmement, un homme a besoin de temps pour ses loisirs. La plupart des hommes ont besoin de loisirs. Un des problèmes majeurs pour les hommes aujourd'hui, c'est le stress. Par conséquent, il faut les encourager s'ils font du jogging, du sport ou n'importe quelle autre forme d'exercice. Il est peut-être possible de les faire ensemble. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, mais c'est peut-être possible et vous pourriez avoir alors des moments de partage. Mais attention, messieurs, il est crucial que vous ne permettiez pas à vos loisirs, même au pluriel, de détruire votre mariage. Cela peut arriver, n'est-ce pas? Certains hommes peuvent devenir si passionnés et engagés dans leur passe-temps que cela peut complètement détruire leur mariage. Alors, si votre épouse dit que vos loisirs empiètent sur le mariage, elle a raison 9 fois sur 10. Le prochain point, mesdames, numéro 6, c'est qu'il a besoin d'une femme séduisante. Une femme séduisante. Bon, il n'est pas nécessaire que vous ayez un physique de mannequin. Ce n'est même pas ce qu'il vous demande. Séduire l'autre, c'est avant tout se trouver belle. Faites au mieux avec ce que vous avez aussi longtemps que possible. N'oubliez pas que désir rime avec séduire. Bon, il va peut-être falloir acheter une nouvelle robe ou changer de coiffure ou perdre du poids si vous manquez de punch. Tout cela montre à votre mari que vous l'aimez, que vous vous intéressez à ce qu'il ressent. Attention, mesdames, l'une des différences entre les hommes et les femmes n'est-elle pas que ces messieurs sont beaucoup plus orientés vers le visuel? Bien, mesdames, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais vous avez déjà compris que le visuel est important pour votre mari, n'est-ce pas? Bon, messieurs, comme vous êtes vous-même plus orientés vers le visuel, les femmes sont plus sensibles au point ou sur le plan olfactif. C'est vrai. Bon, il est dit que l'odorat féminin est 10 fois plus sensible que le vôtre. Correct. Bon, si votre femme vous dit que vous avez besoin de prendre une douche plus souvent ou de changer vos pyjamas, faites-lui confiance, elle a certainement raison. Rien ne dégoûte une femme plus qu'un homme qui sent mauvais. Oui, c'est pourquoi, si vous voulez vraiment exciter votre femme, laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire. Le secret, c'est le parfum du savon. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes aiment le parfum du savon. Il faut donc vous laver les mains, vous lavez le visage, vous lavez le cou et assurez-vous que vous avez mis du savon partout. Et si vous n'avez pas le temps de faire un petit brin de toilette,
vous pouvez tout simplement vous badigeonner un peu partout de savon. Voici un livre que nous vous conseillons. L'amour et le respect. L'amour auquel elle soupire tant, le respect dont il a désespérément besoin. Maintenant, de quoi avez-vous besoin tous deux dans votre mariage? Numéro 1. Ce dont nous avons besoin tous les deux, c'est du temps seul, sans notre conjoint ou conjointe. Du temps à passer tout seul. Bon, je crois que nous avons oublié l'art de méditer, c'est-à-dire aller dans un endroit isolé, de s'asseoir sans distraction et méditer sur toutes les bonnes choses de la vie. Faire une pause solitude vous permet non seulement de déstresser, mais aussi d'améliorer les habitudes pour dormir et manger. De qui plus est, de telles pauses aident le corps à fabriquer les anticorps qui luttent contre les maladies. Aussi, il y a des preuves qui démontrent que la pratique de la méditation augmente le niveau de mélatonine qui nous aide à nous endormir. Attention, messieurs, cela ne veut pas dire Oui, je vais m'absenter 5 semaines. Je pars méditer en montagne. non, pas cela. Mais je dis qu'il y a des moments où vous avez besoin, tous deux, de temps séparés, de temps seul, de temps pour méditer séparément. Deuxièmement, vous avez tous deux besoin de plus de compliments que de critiques. Davantage de compliments que de critiques. Mesdames, quand vous allez chez le coiffeur et que toutes les femmes sont en train de casser du sucre sur le dos de leur mari, est-ce que vous participez? Avez-vous envie de leur dire? Oui, tenez, vous devriez entendre parler d'une nulle que j'ai épousée. Voyons, mesdames, s'il est aussi mauvais que vous prétendez, pourquoi êtes-vous avec lui? Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Messieurs, quand un groupe d'hommes parle de leurs femmes comme des pestes, des boulets, est-ce que nous participons? Il est important d'exprimer souvent pourquoi vous pensez que l'autre est formidable et de le dire aux autres. Bon, les véritables éloges sont celles qui reflètent quelque chose de profond à propos de ses croyances et de son caractère. La louange a aussi des conséquences concrètes et physiques. Les études montrent que le fait de donner et de recevoir des compliments déclenche les centres plaisir du cerveau, ce qui fait un effet similaire aux antidépresseurs. Nous vous supplions, nous vous conseillons vivement de décider de spécialiser en compliments et d'éliminer la critique. Au lieu de déplorer le caractère de votre homme, pensez à ses qualités. Si vous mettez en relief les qualités de votre mari, il vous appréciera davantage. Bon, les mariages échouent souvent à cause de la critique. Quels que soient les mots utilisés, si une personne les prend comme critique, c'est une critique. Savez-vous que dans toute relation saine, pour chaque remarque négative, il faut 5 remarques positives. S'il y en a moins, on se souviendra seulement de la critique. Bon, je tiens à répéter ce principe. Dans toute relation saine, il faut 5 fois plus de remarques positives que négatives. S'il y en a moins, seule la critique sera retenue. Alors, si vous avez un doute pour votre couple, vous pouvez faire une liste de critiques pendant une semaine. Les couples qui restent ensemble se traitent avec gentillesse. Il est donc indispensable que nous nous concentrions sur les compliments et que nous éliminions la critique.
Troisièmement, vous avez tous deux besoin de bons rapports sexuels. De bons rapports sexuels. Selon nous, la sexualité consiste à donner plutôt qu'à recevoir. Il ne s'agit pas de moyens de manipuler l'autre, de récompenser l'autre, de punir l'autre. La sexualité s'épanouit avec tout ce qui est positif et elle se fane avec le négatif. Bon, les hommes voient la sexualité un peu différemment des femmes. Je vais vous parler des besoins sexuels du mari et Pamela va aborder ceux de la femme. Numéro 1, mesdames, c'est qu'un mari aimerait que sa femme prenne l'initiative de temps en temps. L'homme a besoin que sa femme prenne l'initiative de temps en temps. Je ne comprends pas pourquoi l'ego d'un homme a besoin d'être désiré par sa femme, mais cela lui fait du bien. Il n'a pas envie de toujours être l'instigateur. Il aimerait que vous preniez l'initiative de temps en temps. Par exemple, pendant la journée, vous pouvez lui envoyer des messages provocants. Surprenez votre partenaire au moment où il rentre du travail, ou un baiser long et passionné quand il ne s'y attend pas. Deuxièmement, un époux aimerait que son épouse soit disponible. Disponible? Veux-tu dire que je peux jamais dire non? Bon, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mesdames, je crois qu'il y a des moments où il faut dire non, et il faut le communiquer verbalement. Ne vous attendez pas à ce que votre mari arrive à comprendre par des indications non verbales. Je crois que je ne bougerai pas de la salle de bain et que je me ferai des soins. Et j'espère qu'il sera endormi à mon retour. Non. Ne faites pas non plus semblant de dormir lorsqu'il s'approche de vous. Soyez honnête, mais en même temps, il faut lui dire que vous ne le rejetez pas. Si vous lui dites seulement « j'ai pas envie », il risque alors d'interpréter « je ne te désire plus » ou pire « je t'aime plus ». En plus d'expliquer « pas ce soir, je suis surmenée en ce moment », mieux vaut parler aussi de votre envie d'être embrassé, caressé, apaisé ou simplement écouté. Quel sera alors l'impact sur votre relation? Cela encouragera l'honnêteté et limitera le ressentiment. Bon, c'est bon ce qu'elle dit. Troisièmement, un époux aimerait que son épouse soit créative. Créative. Imaginez votre dessert préféré. Puis imaginez que vous ayez ce même dessert, jour après jour, préparé toujours de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Faites preuve d'imagination. Projetez un week-end en tête-à-tête, amoureux. Organisez des évasions à deux. Mais il faut laisser à la maison votre portable et votre vieux jogging confortable. Faites de sorte que le cadeau soit amusant à déballer. Cette parenthèse amoureuse comptera beaucoup pour lui. Pas besoin de le faire souvent. Réservez cela à des occasions spéciales. Bon, vous vous dites, bon, ça sera difficile parce que nous avons un petit budget et qu'allons-nous faire avec les enfants? Et ainsi de suite. Pourquoi ne pas trouver un autre couple, peut-être jeune et fauché comme vous, et échanger vos enfants? Bon, pas pour toujours. Juste le temps d'un week-end, à charge de revanche, bien naturellement. Cela prouvera à votre ami que vous tenez à lui, que vous l'appréciez. Mesdames, quoi qu'il en soit, un conseil. Consacrez une partie de l'argent du ménage pour acheter des choses à porter uniquement pour votre mari. Cela lui montre combien il vous est cher et en plus, cela vous permet de les choisir vous-même. Bon, messieurs, souvenez-vous que la délicatesse, la créativité et la surprise comptent beaucoup pour votre épouse aussi. Cela peut remplacer les mots d'amour que nous, les hommes, ont parfois difficulté à prononcer. Maintenant, quels sont les besoins de la femme dans ce domaine de la sexualité? Ces besoins sont peu différents de ceux des hommes. Ni juste, ni faux, seulement différents. Au départ, une épouse aimerait que son époux lui montre de l'affection non sexuelle.
Les femmes ont besoin que leur mari leur montre l'affection non sexuelle. Je sais que j'ai déjà parlé d'affection, mais maintenant j'aimerais dire ceci. Messieurs, à vos yeux, il n'y a absolument rien de non sexuel concernant votre femme, je sais. Mais pour elle, la façon dont vous la regardez, l'intonation de votre voix, votre langage du corps, tout cela compte en tout ce qui concerne son désir sexuel. Si vous la touchez uniquement quand vous voulez la faire avancer vers la chambre, elle vous en voudra de plus en plus. Elle aura l'impression qu'elle n'est rien de plus qu'un objet utilisé pour votre plaisir. Elle aimerait que vous veniez derrière elle pour la prendre dans vos bras. Embrassez-la sans raison. Faites-lui un câlin quelques instants avant de vous lever le matin. Tenez-la par la main, ouvrez-lui la porte de temps en temps. Laissez-la commander en premier au restaurant. Peut-être pourriez-vous marcher à côté d'elle plutôt que devant. C'est un petit problème avec nous. En particulier, le contact physique construit l'intimité et fait qu'une personne soit plus attentive. Médicalement, le toucher ralentit le rythme cardiaque, baisse la tension et élimine le stress. L'affection non sexuelle vous rapportera beaucoup. En plus de cela, une épouse aimerait que son époux communique avec elle ouvertement. Communiquez avec elle ouvertement. Nous avons déjà parlé des 30 minutes par jour. Messieurs, c'est crucial. Écoutez, en moyenne, une femme a en stock 8000 mots par jour à dépenser. Vous, messieurs, vous possédez d'environ 2000. Cela veut dire que, qu'en rentrant le soir, votre stock a déjà bien diminué, alors que votre épouse n'a sûrement pas encore épuisé ses réserves. Et si elle est confinée à la maison toute la journée avec les enfants, à votre retour, elle voudra parler avec quelqu'un ayant un vocabulaire un peu plus élaboré. Souvenez-vous alors des 30 minutes. Elle a besoin de vous parler des choses qui ne vous intéressent pas. Par exemple, pouvoir vous dire quel effet cela fait d'être enceinte. Cela peut être horrible de voir le corps ballonné, ne plus pouvoir voir ses pieds. Bon, je sais que ça ne vous intéresse pas du tout, mais faites semblant. Dites simplement que vous êtes désolé, c'est tout ce qu'elle veut. Bon, ni juste, ni faux, ni bon, ni mauvais. C'est seulement que la femme est très différente dans ce domaine. En outre, une femme a besoin de sécurité dans les 3 domaines que nous avons déjà proposés. Bon. La sécurité spirituelle, financière et morale. OK. Assurez-lui la sécurité. Si votre femme se sent privée de sécurité, cela influencera directement ses besoins sexuels, sa libido. Je n'ai pas dit qu'elle en est complètement dépourvue. J'ai dit que ses besoins sexuels, les besoins sexuels de votre femme, sont directement touchés si elle ne se sent pas en sécurité spirituellement, financièrement et moralement. Et messieurs, il n'est pas rare qu'une jeune maman fatiguée dise quelque chose comme « J'ai les bambins dans les jambes toute la journée. Et j'aime mes enfants, mais je suis surmenée. Puis, mon mari rentre le soir et m'attend dans la chambre. Voilà, encore une personne qui attend quelque chose de moi. Et je suis épuisée. » Là, il faut travailler un peu notre cœur, n'est-ce pas? Mais messieurs, nous incluons ce point précis pour que vous ne vous sentiez pas seuls, vous les jeunes pères, si vous vous trouvez dans cette situation. C'est très, très courant. la pire des choses à faire quand le désir de votre femme descend au 2e sous-sol, à cause de la fatigue, la pression du temps, du niveau hormonal. La pire des choses est de la critiquer, la faire se sentir moins désirable ou moins digne. Le désir sexuel se fane avec la critique. C'est là le moment crucial où il faut l'aimer, la comprendre et être au petit soin pour elle. Les enfants grandiront, ça va aller. Et en plus de cela, messieurs, elle n'est pas une prostituée.
Oui, ce qu'elle dit est vrai. C'est incroyable le nombre d'hommes qui veulent que leur femme soit leur prostituée. Et si je définissais une prostituée, c'est une personne engagée pour avoir des rapports sexuels, pour donner du plaisir sexuel, pour faire semblant. Votre femme n'est pas une prostituée, et vous non plus. Comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas demander cela à votre épouse. Elle est votre femme. Elle est votre femme. Il y a des jours où elle se sent sexy et d'autres pas, tout comme vous. Espérons que vous allez vieillir ensemble. Nous avançons tous vers la phase finale, n'est-ce pas? Il est fort probable que si vous vous trouvez face à l'âge d'or, le temps viendra que l'un de vous ne pourra plus fonctionner sexuellement. Mais ce sera toujours la personne que vous avez épousée. Voyez-vous, dans notre culture, nous avons cru un mensonge terrible. C'est l'idée fantaisiste que le sexe, c'est la vie. Mesdames et messieurs, le sexe fait partie de la vie, mais il n'en constitue pas la totalité. Très franchement, le compromis, c'est la règle du jeu tout au long du mariage. Mesdames, précisément, il vous faut probablement être plus actif sexuellement que vous en avez envie. Sinon, votre mari sera frustré. Et messieurs, il vous faut être sexuellement un peu moins actif que vous en avez envie, sinon vous allez épuiser votre femme. Le compromis, c'est la règle du jeu. Beaucoup de gens semblent être très soucieux à propos de ce que peuvent avoir les autres dans le domaine de la sexualité. Ne vous en faites pas et laissez-moi vous mettre dans le secret. Personne d'autre dans un mariage monogame et à long terme ne reçoit ce que vous pensez manquer, lui non plus. Si certains couples conservent tout au long de leur mariage une sexualité très active et satisfaisante, l'inverse est plus courant. Nous ne devons pas laisser notre cœur serviable à la porte de la chambre. Comme dit Jésus, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Cette règle d'or doit imprégner tout le mariage. La sexualité est une belle chose dans le contexte de donner plutôt que de recevoir. Ramenez-la à ses véritables proportions. Dans ce webinaire, nous n'avons pas mis l'accent sur la réciprocité. Notre point central a été plutôt d'avoir un cœur serviable, de penser à l'autre en premier. Savez-vous quel est le but de ce webinaire? Notre prière est que chacun puisse reconnaître ses propres qualités et aussi voir dans quel domaine s'améliorer. Bon, nous espérons que vous travailleriez en couple pour progresser dans votre mariage. Toutefois, il est possible que l'autre personne ne soit pas prête à travailler ni sur elle-même ni sur votre mariage. Nous risquerions à dire que vous devriez vous concentrer sur votre-même pour vous-même être un enfant de Dieu, même si la situation n'est pas idéale. Nous vous recommandons donc une foi en Dieu et un engagement vis-à-vis de Dieu pour réussir non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre mariage. Et si cela se produit, vous aurez un mariage qui témoigne à tous que Dieu est réel et que votre mariage célèbre la gloire de Dieu. Ceci est le but que nous souhaitons vous suggérer dans ce webinaire. Merci. Merci. L'autoroute de l'information qui est Internet a accéléré l'usage de la pornographie à des proportions endémiques. Si l'on ne s'attaque pas à ce problème, son pouvoir addictif sera dévastateur, tant sur l'individu que sur ses relations. Cette session aborde l'origine des comportements conduisant à des dépendances. Elle fournit aussi des données scientifiques permettant d'expliquer les addictions sexuelles.
Enfin, la séance se termine par des informations pratiques pour aider à sortir de la servitude de la dépendance, mais aussi pour protéger nos enfants.